Salut à tous, c'est PULKO et bienvenue dans le Pulco Cinématique Universe. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film qui est sorti en salle. Et histoire de marquer le coup, j'ai attendu que ce film sorte pour retourner au cinéma. Vous l'avez bien compris, aujourd'hui nous allons parler du film Black Widow. Avant de vous parler du synopsis de ce film, faut que vous sachiez que ce film se déroule juste après les événements de Civil Wars. Au début du film, on a une scène flashback qui se déroule en Ohio en 1995. En gros, on voit Natasha et une autre petite fille dans une famille, tout simplement. Tout ce qu'il y a de plus classique, mais en fait, c'est juste une fausse famille infiltrée pour une mission. Et un jour, ils sont poursuivis par le SHIELD et sont obligés d'arrêter leur mission d'infiltration. Oui, c'est bien le SHIELD. À un moment, on le voit écrit sur une voiture, j'ai reconnu le logo. 21 ans plus tard, en gros, juste après les événements de Civil Wars, Black Widow se retrouve en cavale et suite à plusieurs péripéties, elle retrouve la fille avec qui elle était dans une famille d'accueil et ensemble, elles doivent faire tomber la chambre rouge des Black Widow. Alors grosso modo, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Avant de vous dire ce que j'en pense, faut d'abord que je vous parle de mon expérience de visionnage de ce film. Au passage, désolé pour le retard de la sortie de cette vidéo, mais en ce moment, niveau taf, je suis surchargé. Alors déjà, rien que quand t'as l'intro Marvel au début du film, j'étais comme un supporter de l'équipe de France pendant le chant de la Marseillaise en début de match. C'est pour vous dire que ça m'a manqué de ne pas voir un film Marvel au cinéma. Bien entendu, je suis allé voir ce film avec Chou. S'il n'est pas sur la vidéo d'aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'il n'a vu aucun intérêt à chroniquer ce film, parce que pour lui, ce film n'est pas dans la continuité du MCU, et pourtant, pendant cette chronique, je vais vous prouver le contraire. Alors oui, Natasha est censée être morte à la fin de Avengers Endgame. Mais la Black Widow qui nous intéresse dans ce film, ce n'est pas Natasha. Oui, je sais, c'est censé être un film Black Widow, mais en fait dans ce film, la nouvelle Black Widow, c'est Yelena Belova. C'est la relève de Black Widow. Donc au final, ce film, c'est quoi? C'est une origin story. Pas sur Natasha, mais sur Yelena. Même si moi perso j'aurais préféré un film sur les origines de Natasha Romanoff, comme on a vu dans les flashbacks de Avengers l'ère d'Ultron. Voilà, quand tu la vois s'entraîner avec... quand tu vois les danseuses, tout ça. Moi, c'est exactement ce que j'aurais voulu voir dans ce film. Un peu comme le flashback qu'on voit dans la série WandaVision. Quelque chose avec plus de détails. Un petit reproche que je peux faire à ce film, j'aurais aimé voir un peu plus de Taskmaster. Parce que je trouve le fait qu'il puisse imiter le style de combat de n'importe quel adversaire, j'aurais aimé qu'il développe un peu plus ça dans le film. Et ça, c'est vraiment décevant. Par contre, j'ai adoré le personnage du Red Guardian. Voilà, c'est un personnage vachement intéressant, marrant. Et j'aimerais le voir en duel face à Captain America. Attention, je parle de Sam, le Captain America qu'on voit à la fin de Falcon and the Winter Soldier. Ouais, parce que ils nous ont annoncé qu'il y aurait un film Captain America avec ce Captain America. Et dans ce film, j'aimerais bien voir le Red Guardian, tout simplement. Ça serait cool et logique. Les scènes d'action de ce film, moi je les ai kiffées. D'ailleurs, ce qui est bien avec ce film, c'est qu'on a tendance à oublier qu'on est dans un film du MCU, chose que beaucoup de gens peuvent reprocher. Mais en même temps, ce qui est bien avec le MCU, c'est que en fait, quand tu vois les films du MCU, les films, ils ne se ressemblent pas. D'où on peut pas faire la réflexion, ouais, les films de super-héros, ils se ressemblent tous. Tu peux pas faire cette réflexion sur le MCU. Et ce qui est bien avec ce Black Widow, tu oublies, tu as tendance à oublier que t'es dans un film Marvel, bon, y en a, ils vont dire que c'est un film James Bond, j'irai pas jusqu'à dire ça, mais un bon film d'espionnage au moins. Mais là, on passe du film super-héroïque à un grand film d'espionnage. Même si ce film n'est pas aussi grandiose que tout ce qu'on a pu voir dans le MCU. Je ne vais pas dire que c'est le pire film du MCU que j'ai vu, mais... Voilà, ça ne fait pas partie de mes préférés. Voilà, ça se laisse regarder, tranquille. Alors moi, ce que je pense, c'est que si t'es fan du MCU, vas-y, fonce le voir. Par contre, si t'es un habitué à dire ouais, les films du MCU, j'aime pas, franchement, ne va pas le voir. Et surtout, si tu n'as vu aucun autre film du MCU, ne va pas voir ce film. Voilà, tu risquerais d'être déçu. Moi, perso, en tant que fan du MCU, j'ai adoré. Le film est bien. Nous allons maintenant passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à quitter cette vidéo et bien sûr à revenir plus tard. Mais en attendant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à vous abonner à tous mes autres réseaux sociaux. Voilà, si vous me découvrez grâce à ça, ça serait cool. Mais franchement, ne continuez pas sur cette vidéo tant que vous n'avez pas vu Black Widow parce que là, ça va spoiler sévère. Pour les autres, je vous dis à tout de suite.
qu'il y ait des spoilers, il n'y a pas grand chose à dire. On va juste parler de la scène post-générique. Parce que la majorité des spoilers sont dans cette scène post-générique. Voilà, étant donné que le film se déroule dans le passé, la scène post-générique, elle se déroule à l'époque où doit se dérouler le MCU, c'est-à-dire en 2023. Bon, là, à l'heure qu'il est, on a 2 ans de retard sur le MCU. Alors, dans cette scène post-générique, on voit tout simplement Yelena entretenir la tombe de Black Widow, et après, on la voit se recueillir. Et ensuite, on voit Allegra Valentina de Fontaine se tenir juste à côté d'elle. Et cette dernière lui donne une mission pour exécuter une cible. Et cette cible serait responsable de la mort de sa sœur. Vous l'aurez compris, en gros, elle demande à Yelena d'éliminer Hawkeye. Ce personnage, on ne sait rien. Et ce personnage, on te l'introduit comme si on le connaissait. Et c'est un petit peu normal parce qu'à la base, Black Widow devait sortir avant cette série. Ce qui fait que t'es perdu au final avec ce personnage. Tu sais pas si c'est une gentille, tu ne sais pas si c'est une méchante. Dans le monde du MCU, les connaisseurs vont dire c'est une méchante. J'en sais rien, on n'en sait rien. Même vous les connaisseurs, vous ne savez pas si ce personnage est gentil ou pas. Elle a l'air très cassante, mais voilà, ce personnage, en théorie, on nous l'a introduit dans Black Widow. Alors en gros, on connaîtra vraiment ce personnage quand on aura vu le film Black Widow. Dans ma vidéo sur Falcon et le soldat de l'hiver, je vous avais dit que ce personnage, on ne connaissait pas ses intentions parce qu'à la base, Black Widow devait sortir avant cette série. Mais le problème, c'est que nous, on a vu la série avant de voir Black Widow, ce qui fait que quand on a vu la série, on ne connaissait rien sur les intentions de ce personnage. Et là, franchement, non. Allegra Valentina de Fontaine, c'est clairement une grosse pute. Et j'ai ma petite théorie sur la suite. Alors déjà, pour moi, Hawkeye, la prochaine fois qu'il va apparaître, c'est dans la série Hawkeye, logique, avec sa relève Kate Bishop. Et pour moi, le synopsis, ça va être Yelena Belova, elle va réussir à tuer Hawkeye, et il y aura une histoire de vengeance sur la mort d'Hawkeye, et tu vas avoir une dualité entre Kate Bishop et Yelena Belova. C'est comme ça que je le vois. Bon, après, elles feront la paix à la fin de la série. Pour moi, c'est comme ça que je vois la chose. Après ça, n'allez pas me dire que ce film n'a aucune continuité avec le MCU. Là, je viens de vous prouver que c'est le cas, rien qu'avec la scène post-générique. Voilà, nous arrivons en fin de vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à tous mes réseaux sociaux. Voilà. Allez visiter la boutique pour acheter des sapeurs 987. Oui, aujourd'hui, je n'en porte pas car j'ai les sapes Marvel. C'était PULKO. Sur ce, ciao.